Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à LibreOffice et à GIMP. Aujourd'hui ce sera Writer et je vais vous montrer comment on adapte le texte par rapport à une image. Donc là par exemple, je peux déplacer le texte comme je veux. Si je souhaite obtenir d'autres positions, je vais vous montrer comment on obtient tout ça. Alors pour commencer, il s'agit en fait de faire un clic droit de la souris sur l'image. Alors là j'ai ancré au paragraphe, c'est-à-dire qu'en fait là, tout en haut, je vais agrandir, vous avez l'encre qui fait apparaître les marques de formatage. Donc tous les caractères que vous voyez en bleu, ce sont des caractères non imprimables. C'est pour en fait m'indiquer qu'il s'agit d'un espace. Si j'avais mis un deuxième espace, j'aurais eu un deuxième point. C'est assez pratique pour mieux voir les choses. Donc en fait là, ce qu'on a, c'est un paragraphe. À la fin de ce paragraphe, on a ce caractère que vous voyez ici. Donc là, je sais que mon encre, il est ancré à ce paragraphe. Si je vais revenir en arrière, je fais un clic droit. Si j'avais ancré à la page, voilà, l'encre se situerait sur la page 1. Ça veut dire qu'en gros, quoi que je fasse avec le texte, cette image resterait à la même position. Donc je remets à l'encre au paragraphe. Et en fait, pour obtenir un emplacement idéal pour le texte, soit je mets renvoi relatif, si je souhaite que le texte soit de part et d'autre de l'image, soit je demande aucune adaptation, on va cliquer dessus, vous allez voir, soit le texte est en haut, soit le texte est en bas. Voilà. Je vais recliquer, je vais remettre sur renvoi relatif. Si on veut un renvoi adapté à gauche pour le texte, voilà, on y est déjà. Je vais avancer pour que vous voyez la différence par rapport à relatif. Le texte ne se met, bien que je le mette au milieu, le texte ne se met plus sur la droite. C'est la même chose pour adapter à droite. Voilà, on se retrouve un peu dans un cas totalement différent de relatif. Concernant après l'adaptation continue, là le texte sera derrière l'image, donc caché par l'image, et le dernier à l'arrière-plan, le texte est en dessous. À noter que la prochaine vidéo va traiter du filigrane. Donc voilà, vous avez déjà une petite idée de comment on obtient un filigrane. Quand l'image est en arrière-plan, pour le saisir, moi j'utilise plutôt le clavier. La touche qui se trouve à gauche du bouton contrôle, près des flèches, me permet de refaire apparaître le menu contextuel et de remettre relatif à la page. Je vais remettre comme c'était. Voilà. C'est terminé pour la petite démonstration. Donc si vous avez apprécié cette démonstration, ce tuto, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à commenter, me dire éventuellement ce que j'ai pu oublier ou ne pas bien expliquer. Je vous invite également à vous abonner pour que je puisse faire monter ma chaîne et puis vous montrer un peu plus de tutos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.